Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. David est en votre compagnie. Ça faisait longtemps, ça faisait un très très long moment que j'avais pas fait de vidéo. Euh, Tout simplement parce que je considère que j'en avais déjà fait pas mal et j'avais peut-être pas forcément enfin le sujet oui, le sujet est toujours le même, mais j'avais peut-être pas vraiment d'idées précises et d'idées claires sur une vidéo. Là, pour changer, je dis ça parce que la plupart de mes vidéos, je les faisais quand j'avais du mal à dormir. Donc là, j'ai du mal à dormir, donc je me dis, allez, je vais faire une petite vidéo. C'était déjà pour vous dire coucou. Tout va bien de mon côté, je vais même très très bien. Ça tombe bien, la situation générale épidémiologique va également mieux, donc j'espère que de votre côté vous allez mieux. En tout cas pour nous, personnes souffrant d'acouphènes, je pense qu'on a vécu une période très difficile parce que je l'ai toujours dit à travers mes vidéos, le pire quand on a des acouphènes, c'est de nous enfermer, de prendre sur nous et de ne pas communiquer. Et là, malheureusement, avec la Covid, c'est ce qui s'est passé. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous, j'espère que vous avez tenu le coup. Là, heureusement, on va vers du mieux, on va vers du positif. Et là, du coup, n'hésitez pas une seule seconde, sortez, ouvrez-vous, que ce soit sur une terrasse, que ce soit une manifestation, enfin je veux dire, peu importe, bien entendu, toujours quelque chose de légal, mais allez vers les autres. Souvenez-vous-en, c'est toujours un des premiers conseils que j'ai donné. Ne vous enfermez pas. Allez vers les autres, parlez, ouvrez-vous. Une des grandes difficultés que moi j'ai eu au début, c'est que je n'avais personne à qui en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Allez vers les autres, expliquez votre problème. Les gens qui veulent vous écouter, tant mieux, c'est des bonnes personnes. Les gens qui ne veulent pas vous écouter, qu'ils aillent se faire voir. Et c'est de dire que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Moi, j'ai toujours été très 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 transparent avec mes acouphènes. J'ai toujours été très ouvert. Et d'ailleurs, mes amis et ma famille m'en remercient parce que je leur ai expliqué ce que c'était ce mal. N'oubliez pas que les personnes qui ne souffrent pas d'acouphènes, je veux dire, ils ne peuvent pas le deviner, ils ne peuvent pas savoir. Et ils sont super contents qu'on vous leur explique. Du coup, foncez, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. D'ailleurs, en parlant de conseils, je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, c'est un peu un don que j'ai, et c'est pas seulement pour les acouphènes. Je suis quelqu'un, je veux dire, je vais être répétitif, mais je suis quelqu'un de bon conseil. Peu importe les situations, j'arrive toujours avec de l'empathie à me mettre à la place de l'autre et lui donner les meilleurs conseils par rapport à une situation. Et c'est grâce à mon vécu finalement. Je suis quelqu'un qui a une très très bonne écoute aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pu tester avec mes amis pour totalement d'autres problèmes. Des problèmes peut-être euh, personnels encore plus profonds. Par rapport vraiment à voilà, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, pour prendre des décisions, faire en sorte que ce soit les meilleures décisions possibles. Euh, Vous m'excuserez, j'ai également été un petit peu absent sur YouTube. Donc là, j'essaie de me rattraper. Comme vous le savez, j'essaie toujours de vous répondre à toutes et à tous. J'ai reçu un email en janvier d'Emily. Donc si tu regardes cette vidéo, pardonnez-moi si j'ai pas pu vous répondre avant. Là, je vous ai envoyé un petit email avec mon adresse de Gmail. Une autre personne m'a écrit sur ma chaîne pour savoir si elle pouvait prendre contact avec moi. Donc j'ai une adresse email, n'hésitez pas. Donc, je ne sais pas si je peux donner mon adresse email là tout de suite, du coup je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sûr de mon coup, mais elle est sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Que ce soit par écrit ou peut-être même par oral, là il faut que je réfléchisse parce que je ne suis pas un spécialiste, hein. Moi je n'ai pas de diplôme, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir d'aider mon prochain, surtout au niveau des acouphènes, peu importe la raison pour laquelle je suis à l'écoute. Mais c'est vrai que pour moi, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, ça m'a fait énormément de bien. Je veux dire, je parlais à la caméra comme si je parlais vraiment forcément à quelqu'un et je sentais que quelqu'un était là en face de moi et quand j'ai vu
le nombre d'abonnés grandir, le nombre de personnes répondre, de me remercier, ça m'a fait énormément de bien. Parce que c'est peut-être ce quelque chose qui me manquait moi, en tout cas au début. Donc ça m'a énormément apporté. Donc ça me fait énormément de plaisir d'être là à disposition pour vous. Du coup, n'hésitez pas. Mon rêve, ce serait d'avoir, je ne sais pas, une plateforme sur laquelle je puisse conseiller les gens en direct avec mon vécu, quoi. Que ce soit sur YouTube, j'ai même pensé à une chaîne Twitch, à faire un site, à faire un forum, mais ayant un travail à côté, bah, j'ai pas forcément le temps pour le faire. Peut-être là, pas tout de suite, je pourrais pas être un Marc Malois conseil. Ça rappellera peut-être des souvenirs à quelqu'un, ABE Group, les filles d'à côté. Non, mais vraiment, plus sérieusement, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant la pandémie, de me dire, tiens, j'aimerais vraiment bien faire ça comme travail, d'être là à l'écoute et le conseil des autres, des gens qui en ont besoin surtout. Et enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que je pourrais vraiment en vivre finalement? Et sinon, ouais, voilà quoi. Je veux dire, je suis là, hein. Je ne suis pas parti. Je suis toujours là, comme je le dis. J'essaie de faire des vidéos de qualité. J'ai pas envie de me dire, tiens, voilà, je me sens obligé de faire une vidéo toutes les semaines, même sans contenu. C'est pas le but. Euh, Moi là, c'était vraiment une piqûre de rappel pour dire que non, je ne suis pas parti, que je suis toujours là. Moi ça va mieux. J'ai encore dernièrement été à des séances d'ostéopathie. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'avais des douleurs physiques à la nuque et je me rends compte que des fois après, quand on a une douleur physique, ça nous prend aussi psychologiquement. Ça fait pas du bien. Et l'acouphène, c'est pareil. C'est quelque chose qui est psychologique, qui peut après nous faire du mal, nous physique, et c'est des choses qui sont étroitement liées, je vous l'ai toujours dit. Essayez de trouver les raisons adjacentes aux acouphènes. Souvent, c'est le corps qui nous dit attention à quelque chose qui ne va pas bien, faites ces recherches-là. C'est super important. Donc moi, je suis toujours là pour vous. Je vais essayer d'être plus présent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de répondre un maximum aux messages. Je suis disponible par email. Peut-être qu'on trouvera un arrangement. Moi, il n'y a pas de souci. On peut se faire un appel, quelque chose, un appel vidéo. J'aimerais vraiment que ça devienne quelque chose de plus concret par rapport à tout ça. Je vous envoie toutes mes ondes positives et si quelqu'un a une idée, bah elle est la bienvenue. Moi en tout cas j'aimerais vraiment, je me rends compte que c'est peut-être quelque chose vers lequel j'aimerais aller plus profondément et peut-être professionnaliser la chose. Voilà, peut-être créer une chaîne Twitch éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis coucou, comment ça va? Moi je vais bien. Je vous envoie encore une fois, comme je l'ai dit, tous mes voeux, toute ma positivité. Profitons de ce déconfinement pour sortir, pour aller vers les autres, pour nous exprimer, pour communiquer. Et ben voilà, je ne vous oublie pas, je suis toujours là, fidèle au rendez-vous. Je me rends compte que peut-être le cadrage a coupé mon crâne, mais c'est pas très important. Comme vous voyez, maintenant j'ai une chaise de compète, c'est chouette. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.